Bon, toujours continuer, toujours kobaka na mosalo, toujours sala investigation, photo yeba bandako oyo batumba parce que tokaka na sango. Awa toza na parcelle ya Monsieur Albert Bekoto. Ye moko pe tokuti ye chance nzambe pa alalaka te, tokuti ye awa oyo ndako tomoni eza presque par terre, maison incendie. Monsieur Albert, toza na lopango na yo tomoni ndako eza ya kotumbama. Madame muta bandaki kokalinga biloko eke moto ezui ou bien ndenge nini. Okoki ko expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé pour que votre maison soit toute incendiée boye? Oui, je suis désolé, cher ami. C'était le 21 décembre 2023, au lendemain des élections. J'étais quelque part à la cité. Par surprise, j'ai vu un groupe d'hommes passer, se diriger d'abord vers la résidence du ministre. Le ministre. Quel ministre? Ministre de Pêche et d'Élevage, Père Adrien Bouquet. Et après qu'ils aient reçu des instructions de sa part, ils se sont dirigés avec des armes blanches, des machettes, des houes, des machettes, des armes de chasse. Ils ont commencé à passer à travers les artères de la ville. On se demandait où est-ce que ces gens vont. Et c'est là sous la barbe impuissante de l'autorité policière et administrative. Ils se sont dirigés. Et juste quand j'étais là, un ami me fait un message. Il dit non, là où tu es, ne bouge pas, sois calme, sois en cachette. Sinon, ta maison a déjà pris feu. Ah bon? Donc c'est là la cause de l'incendie. Ce n'est pas madame, ce n'est pas une imprudence. Ce sont les miliciens proches du ministre de Pêche et l'Élevage qui ont brûlé en pleine journée, au vu et au su de tout le monde, ma résidence ainsi que ma petite officine pharmaceutique. Même une petite officine? Bon, dirigeons-nous vers cette petite officine pour que nos téléspectateurs puissent vivre et survivre les images de cet incendie créé par le ministre de la Pêche et de l'Élevage, Adrien Bouquet. Oui, on peut expliquer biso limolo biso ce qui s'était passé. Tout le monde a pu bâtir, sinon surtout les Kozika, et c'est vrai, c'est une officine de pharmacie aux fenêtres. Expliquez biso, venez nous expliquer clairement ce qui s'était passé parce que yoza la victime. Il y a incendie, il y a ndako na yo pe, il y a officine de pharmacie na yo. Ok, la cause, moi, je n'ai jamais causé du tort à qui que ce soit. La cause la plus lointaine, c'est la politique. Il faut bien le dire. C'est parce que moi, je suis animateur dans une radio communautaire d'un candidat X, et parce que je ne fais pas partie de son camp. Voilà pourquoi j'ai subi toutes ces injustices. Je n'ai jamais causé du tort à qui que ce soit. Alors, qu'est-ce que vous demandez à l'État et à la justice? Mon cher ami, j'ai subi une perte énorme. Partant de ma maison là-bas, 152 tonnes ont été saccagées, brûlées. De tables, de meubles, l'habillement de mon épouse, de mes enfants. Et ici, un lot de produits, un lot de médicaments de plus de 4 millions, plus une somme d'argent de plus de 3 millions emportés par ces derniers. Des otages, des pièces d'étoffe et tout consommé. Je n'ai plus rien. Je suis resté. Ce que j'avais en cachette, c'est ce que je veux maintenant. La tenue que je porte, c'est celle-là que je suis depuis le 21. Donc, je me suis promené. Madame était absente, était allée au chat. Et donc, tout est parti en fumée. Alors, je dis, je réclame à l'État qu'il puisse d'abord saisir les victimes, afin qu'ils subissent la rigueur de la loi, et en plus, qu'ils me rétablissent dans mes droits les plus légitimes. Parce que moi, je n'ai jamais causé du tort à quelqu'un pour que je puisse subir ce que je subis maintenant. Monsieur Albert, oui. Une question taraude mon esprit. C'est le ministre lui-même qui était venu incendier votre maison ou bien, comme vous veniez de le dire, un groupe de gens que vous-même vous avez leur identité. Okay. Vous pouvez nous citer même 5 ou 10 personnes que vous connaissez. Merci beaucoup. Parmi celles qui étaient venues incendier votre maison. C'était un problème bien planifié, une action bien planifiée.
Quand le ministre, quand l'équipe a quitté Bolonga, 3 km, le village natal du ministre de pêche et élevage, l'équipe s'est d'abord dirigée vers lui pour recevoir des instructions. Alors, après lui, il y avait une équipe d'advance, il y avait encore une autre équipe qui acheminait, qui convoyait de l'essence et consorts pour faciliter les opérations. Veuillez nous citer cette équipe. Cette équipe était composée de qui Parmi ceux qui composaient l'équipe, il y a Zola, un enseignant, il y a un certain Chenouda, il y a un certain Dinjambe, il y a un certain Dodo, il y a un certain Samuel, il y a un certain Mokolo François. Donc, consort, la liste est exhaustive. Jolossi est le ravitailleur, celui qui ravitaillait, c'est Jolossi. Dimbo le ravitailleur aussi du carburant. Pamela était le porteur, le manutentionnaire de l'essence pour faciliter leurs actes de vandalisme. Alors, quand cet événement malheureux s'est passé, il n'y avait aucune autorité de l'État, il n'y avait ni la police ni la FARDC qui pouvait intervenir afin d'empêcher cette bande de milices qui opérait en pleine journée, qui causait du tort. Non seulement à vous, parce que nous venons d'enquêter ou de faire nos investigations dans plusieurs maisons. Même l'État, en un mot, l'État n'avait pas intervenu. Je vous dis, l'affaire se passe vers 11h et 12h. Pendant que cette équipe est passée là, ils n'ont pas passé par la forêt. Ils ont pris les grandes artères de la commune sous la barbe des autorités. Parce que l'autorité ici, laissez-moi vous dire une chose. L'autorité ici est sous le pouvoir de Hitler, là, le ministre Adeyemo. Il a corrompu même la CENI, il a corrompu toutes les autorités. Ils n'ont pas vraiment quelque chose à dire en dehors de sa volonté. Lui, comme la situation a été bien planifiée, il allait d'abord neutraliser l'autorité de l'État pour mieux poser leurs actes de vandalisme. Donc, je dis que l'acte se passe sous l'œil puissant des autorités, que ce soit policiers, sans qu'aucune intervention ne puisse venir nous assister. Depuis que cet événement s'est passé, ces autorités n'ont même pas eu la bonne foi de venir vous poser certaines questions comme ndenge biso toye potoye batina. Ba ya ta ko sala enquête te po ba koka ku identifier ba auteur ya banditisme et incivisme oyo. C'était l'action se passe le 21. À bientôt le 21, à bientôt un mois. Aujourd'hui il est le 13, je pense. Donc dans 7 jours, dans 8 jours, un mois. Nous n'avons jamais enregistré une autorité faisant même un semblant d'enquête. C'est comme si l'affaire a été... C'est comme si ils n'ont pas été témoins de l'affaire. C'est comme s'ils ne sont pas informés. Alors ils passent. Je suis voisin même des grandes autorités de la police. Ils disent, oh, les autorités ne nous permettent pas. Le commissaire, le commandant Siat, le major Kalala, corrompu. L'administrateur corrompu, c'est son frère de Bolonga. Le CPT-ANEL, c'est son frère de Bolonga aussi. C'est une cabale bien planifiée. Alors, ils ont ciblé même des personnes. Je vous dis, si on nous trouvait pendant qu'ils posaient l'acte, on allait même nous égorger. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. On s'est sauvés. Parmi l'équipe, il y avait ceux qui nous faisaient aussi de CMS. Ils disent, échappez-vous. Nous sommes échappés. C'est pourquoi nous avons subi de pertes énormes. Je ne me limite pas là. Voyez, approchez un peu votre caméra. Ils ne sont pas dans leur premier port. Ils ont saccagé même des arbres fruitiers. Même l'arbre fruitier. Il faut saccager. C'est vraiment triste. Il faut déraciner l'avocatier. Il faut déraciner, il faut tout. Même l'avocatier aussi. C'est une destruction méchante. Ouais, là. Même l'avocatier. Il faut déraciner. Il n'était pas en conflit, non seulement avec les personnes, mais aussi avec les maisons et les arbres fruitiers. Bon, merci beaucoup, Monsieur Albert, de nous avoir permis pour kozwa ba élément oyo ekokende partout, bato ba kolanda biso pour que ensemble bato moko ba mimonaka neti banzambe, Dieu va
La justice de l'État est là pour Nabino. En tant qu'animateur communautaire d'une radio communautaire, je veux dire ceci à l'autorité qui m'écoute. Qu'on puisse changer cette équipe, sinon la décaissée est en dérive. Et je vous dis, je suis étudiant à l'ISDR. Je n'ai plus rien pour commencer l'année. Mes syllabes, c'est mes notes de cours, dictionnaire, consort, parti en fumée. Mes diplômes, mes brevets de journalisme, mon brevet des affaires foncières. Je suis aussi chef de brigade foncière. Tout est parti en fumée. Donc, il faut que l'équipe, cette équipe qui administre le territoire, ça soit changé. Il faut qu'il y ait un changement en tête de ce territoire. Sinon, c'est la dérive. Voilà un peu ce que j'allais vous dire comme mot de la fin. Merci beaucoup.